J'ai acheté ce livre il y a environ 19 ans quand j'étais jeune et à mon avis, c'est le livre le plus captivant sur les expressions idiomatiques françaises. Ce livre rassemble 101 des expressions utiles de la langue française. Pour chaque expression, on trouve une illustration qui aide à la mémoriser, une traduction en anglais accompagnée d'une explication claire, ainsi qu'un petit texte ou un dialogue qui permet de voir comment l'utiliser dans un contexte réel. Je vous mets le lien du livre dans la description. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre ensemble 10 expressions de ce livre et surtout, on va s'amuser en les découvrant. Numéro 1. Avoir le bras long. Cette expression signifie qu'une personne sait contacter tous les personnages importants qu'elle connaît. Elle peut obtenir ce qu'elle veut, faire avancer des projets ou aider quelqu'un grâce à ses relations. Par exemple, si tu veux obtenir ce contrat, il faut que tu parles à Pierre. Il a le bras long dans cette entreprise. C'est-à-dire, Pierre a de l'influence et du pouvoir dans cette entreprise grâce à ses relations avec les personnages importants qu'il connaît. Numéro 2. Être un bourreau des cœurs, c'est une expression qui désigne une personne qui séduit facilement et qui touche profondément les émotions des autres. Cette personne a tellement de charme que tout le monde tombe amoureux d'elle. Par exemple, avec son sourire, il est un bourreau des cœurs et tous les regards se tournent vers lui. Numéro 3. Avoir le cœur sur la main, qui signifie être une personne très généreuse, bienveillante et toujours prête à aider les autres. Par exemple, quand il a su que son voisin était malade, il a préparé des soupes et les lui a apportées. Il a vraiment le cœur sur la main. Numéro 4. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Ça veut dire penser qu'on est meilleur que les autres, qu'on est plus intelligent et plus important. C'est une expression utilisée pour parler de quelqu'un qui est trop fier de lui-même. Par exemple, il ne dit même pas bonjour aux autres, il se croit trop important, comme s'il sortait de la cuisse de Jupiter. En persan, qui est ma langue maternelle, on dit comme s'il était tombé du nez d'un éléphant ou bien tombé de la trompe d'un éléphant. Et maintenant, c'est à vous. Dans votre langue maternelle, comment dit-on cette expression? Écrivez dans les commentaires, ok? Numéro 5. Se mettre le doigt dans l'œil. Se mettre le doigt dans l'œil veut dire se tromper complètement, faire une erreur ou croire quelque chose de faux. Quand quelqu'un pense que quelque chose va arriver, mais en réalité ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, tu penses que l'examen sera facile, tu te mets le doigt dans l'œil, c'est-à-dire tu te trompes complètement. Numéro 6. Tenir la jambe à quelqu'un. Cette expression veut dire parler trop longtemps à quelqu'un ou bien ne pas arrêter de parler et de raconter des choses sans intérêt. Par exemple, je suis en retard mais mon voisin m'a tenu la jambe pendant 20 minutes. Alors cette expression montre que la personne ne peut pas fuir la conversation comme si on lui tenait vraiment la jambe. Numéro 7. Avoir un poil dans la main. C'est une expression très drôle que les Français utilisent souvent. Avoir un poil dans la main veut dire être très paresseux, ne pas aimer travailler. C'est une façon imagée de dire que la personne ne fait rien, comme si un poil poussait dans sa main à force de ne jamais s'en servir. Par exemple, pendant qu'on nettoyait toute la maison, mon frère était assis sur le canapé à regarder son téléphone. Franchement, il a un poil dans la main. Il n'aide jamais.
Numéro 8. Tomber sur un os, qui signifie rencontrer un problème ou une difficulté imprévue, inattendue. Par exemple, on avançait super bien dans notre travail de groupe, mais on est tombé sur un os. Quelqu'un avait supprimé tout le dossier par erreur. Donc, dans cet exemple, on est tombé sur un os signifie un problème inattendu est arrivé, tout simplement. Numéro 9. Casser les pieds à quelqu'un. Cette expression signifie ennuyer quelqu'un ou bien le déranger avec des paroles ennuyeuses. Par exemple, « Mais arrête, tu me casses les pieds avec tes histoires répétitives. » On arrive à la dernière expression. Manger sur le pouce, qui signifie manger rapidement. Si vous êtes pressé et que vous mangez un sandwich en allant au travail, vous pouvez dire que vous mangez sur le pouce. Par exemple, je n'avais pas le temps de m'arrêter pour déjeuner. Alors j'ai mangé sur le pouce un croissant en allant à la réunion. Jusqu'ici, vous avez appris ces 10 expressions idiomatiques de ce livre dont le lien se trouve dans la description. Dans les prochaines vidéos, on travaille sur la suite des expressions de ce livre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Merci beaucoup, à la prochaine.